Combien de fois t'es-tu retrouvé, après avoir agi et posé un acte, à te dire, je savais que je ne devais pas le faire? Combien de fois t'es-tu dit, je savais que je devais faire ceci, mais je ne l'ai pas fait? Combien de fois t'es-tu posé la question, pourquoi je fais ce que je sais que je ne dois pas faire et je ne fais pas ce que je dois faire? Cher ami, je suis comme toi et j'ai été comme toi et je comprends cette question et chaque jour on se la pose et particulièrement dans le milieu professionnel, après des interactions, après un échange avec une personne ou après avoir agi d'une certaine manière, on se pose la question pourquoi j'ai réagi comme ça. Mais la bonne nouvelle, c'est que la parole de Dieu nous explique en fait pourquoi on a souvent ces situations. Et le texte que je veux t'inviter à parcourir dans cette nouvelle série est tiré du livre de Galates au chapitre 5, des versets 16 à 22. Il est un peu long, donc on vous le mettra en description. Et je t'invite à le lire et à le parcourir pour comprendre pourquoi on se retrouve des fois à faire ce qu'on ne doit pas faire et à ne pas faire ce qu'on sait devoir faire. Ce que ce texte nous explique, c'est que en tant qu'enfant de Dieu, et je suppose, je pars du principe qu'on est tous enfants de Dieu ici, donc si tu n'es pas encore enfant de Dieu, fais ton parcours. Et je t'invite véritablement à te rapprocher de ton Père. Donc, ce que le texte nous explique, c'est que en tant qu'enfant de Dieu, nous avons deux forces qui luttent en quelque sorte à l'intérieur de nous. Nous avons communément, comme on le dit dans le monde, dans l'univers, le bien et le mal, ainsi de suite. Mais en nous, nous avons deux forces qui sont, on va dire, quelque peu équivalentes et qui luttent à l'intérieur de nous. Et ce texte de Galates appelle ça la chair et l'esprit. La chair renvoie véritablement à tout ce qui est, voilà, le péché charnel, tout ce qui est, moi je l'appelle l'ego en fait, et particulièrement dans le milieu professionnel. Et l'esprit, c'est véritablement être animé, c'est l'esprit de Dieu, c'est être animé de l'esprit de Dieu, cet esprit qui vient habiter au-dedans de nous pour nous aider à manifester la gloire de Dieu. Souvenons-nous que nous sommes là où nous sommes, dans nos métiers, dans nos familles ou dans nos professions, partout, quelle que soit l'entité dans laquelle on n'y est pas par hasard. Et on se souvient qu'on y est parce que quelqu'un a un plan pour nous et a un plan pour nos vies. Alors nous savons à partir de là que lorsque nous sommes quelque part, et particulièrement dans le milieu professionnel, ce n'est pas simplement pour faire nos preuves ou pour obtenir des résultats incommensurables, mais c'est principalement pour manifester la gloire de Dieu. Or, quel meilleur moyen de manifester la gloire de Dieu que de manifester la nature de Dieu? Et comment manifester la nature de Dieu? C'est ce que ce texte nous explique en marchant selon l'Esprit. C'est en laissant l'Esprit de Dieu nous guider que nous arrivons à manifester la nature de Dieu et donc à manifester la gloire de Dieu. Donc, dans cette série, nous allons parcourir ce texte et principalement nous arrêter sur les caractéristiques de ce que ce texte appelle le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit qui est caractérisé par différentes valeurs, et c'est ce que nous traduisons nous par des valeurs dans ce monde, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bénignité, ainsi de suite. Mais ce qui est intéressant dans ce texte, c'est qu'il met ce fruit de l'esprit, et on entend bien le fruit de l'esprit, donc c'est un fruit qui a différents compartiments, mais il le met en face de ce qu'on appelle les œuvres de la chair. Et les œuvres de la chair, elles sont multiples. Le texte en lui-même en énumère 15, mais de manière non exhaustive. Donc, c'est tout ce qui est traduction de la nature pécheresse, de tout ce qui est traduction de mon ego, tout ce qui est manifestation de ce que je veux et de plutôt que ce que Dieu veut. Donc, ça va être les jalousies,
les divisions, les querelles. Et là, je me limite spécifiquement à ce que nous avons l'habitude de voir dans le milieu professionnel. Ça va être les inimitiés, les animosités, ainsi de suite, ainsi de suite. Et dans cette série, nous allons voir comment manifester le fruit de l'esprit et quels sont les avantages à manifester le fruit de l'esprit dans le milieu professionnel pour nous aider véritablement à attaquer 2026 en victorieux. Parce que si on ne marche pas selon le fruit de l'esprit, nous ne pourrons pas manifester la gloire de Dieu. Alors, je t'invite, dans le prochain épisode, nous allons démarrer avec la première manifestation du fruit de l'esprit, qui est l'amour. D'ici là, abonne-toi à la page, partage, bénis quelqu'un, laisse-nous un commentaire et tout ce qui te passe par la tête et qui nous intéresse, et nous serons heureux de revenir et d'échanger avec toi. D'ici là, que Dieu te bénisse. À bientôt.